Ces dernières années, tout le monde a commencé à s'intéresser à la composition de ses produits. On prône le 99% d'ingrédients d'origine naturelle, le Made in France, le cruelty free, on s'intéresse à la provenance, à la façon dont nos produits sont fabriqués et à leur impact sur l'environnement. Savoir lire une étiquette de produit, c'est bien, mais savoir interpréter la composition et vous faire votre propre avis, c'est quand même bien mieux. Si vous voulez apprendre à lire entre les lignes et avoir accès aux informations que l'on ne vous dit pas, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo va de pair avec celle de la dernière fois, analyse des ingrédients adaptés à tous les types de peau. Là, je vous parlais des super ingrédients, ceux que vous voulez trouver dans vos produits. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Parlons des produits à bannir en skincare. Pour chaque catégorie d'ingrédients, je vais vous afficher à l'écran leur nom INCI, c'est-à-dire le nom sous lequel vous les trouverez dans les listes d'ingrédients. On commence avec les alcools agressifs, à ne pas confondre avec les alcools gras, qui eux ne sont pas du tout mauvais pour la peau. Globalement, les alcools agressifs sont utilisés comme agents solvants, donc agents de texture si vous voulez, ou comme conservateurs, parce qu'ils sont antimicrobiens. Ce sont, comme l'on leur dit, des irritants qui altèrent la barrière cutanée. Ils éliminent les huiles naturelles, donc ça rend la peau plus sensible, rouge et sujette à davantage d'irritation. En gros, ça affaiblit la barrière protectrice de la peau, la rendant plus vulnérable aux agressions extérieures. Vous pourrez facilement les identifier parce qu'il y a toujours la mention alcool dans le nom. Attention toujours à ne pas les confondre avec les alcools gras. Les parabènes. Les parabènes sont des conservateurs d'origine synthétique, donc chimique, parce qu'ils empêchent la prolifération de bactéries et donc allongent la durée de vie des produits. Les parabènes sont des perturbateurs endocriniens et des potentiels cancérigènes. Vous pourrez les retrouver facilement parce qu'il y a toujours écrit parabènes dans le nom, donc pas de doute possible. Ensuite, on retrouve la catégorie des microplastiques. Et pour une fois, c'est pas pour des raisons de santé qu'ils sont à bannir, mais plutôt pour leur impact sur l'environnement. En soi, l'application de microplastiques n'est pas dangereuse pour l'homme, en tout cas à l'heure actuelle c'est pas prouvé, c'est surtout qu'ils sont nocifs pour les poissons. Vous n'êtes pas sans savoir que lors du traitement des eaux usées, après plusieurs étapes où l'eau est traitée de façon physique, chimique et biologique, l'eau propre, qu'on appelle efflue, est rejetée dans les rivières. Cette eau doit respecter des normes qui sont propres à chaque gouvernement, et le problème c'est qu'elle contient toujours des microplastiques. Et c'est là qu'ils deviennent un danger pour la biodiversité. Ils modifient l'eau des rivières, donc l'eau des océans, donc c'est une catastrophe pour les poissons, et se retrouvent aussi dans l'eau du robinet. Donc là ça devient également un danger pour la santé. Voilà pourquoi les microplastiques sont à bannir. Vous les retrouverez dans les listes INCI sous les noms nylon ou poly quelque chose, le polyuréthane étant certainement le plus connu. Les phtalates. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils peuvent imiter ou bloquer les hormones naturelles et donc perturbent le fonctionnement normal de nos hormones. Les phtalates ont aussi été associés à divers problèmes de santé, comme des problèmes sur le foie, les reins ou le système respiratoire. En plus, ils représentent le même problème sur l'environnement que les microplastiques. Lorsqu'ils se décomposent, les phtalates produisent des sous-produits toxiques qui ne sont pas dégradables et qui se retrouvent dans les océans. Vous les reconnaîtrez facilement dans les listes INCI parce qu'ils finissent toujours par la mention phthalate. En avant-dernier, on a les huiles minérales, à ne pas confondre avec les huiles végétales, qui sont naturelles et qui ont de nombreux bienfaits pour la peau et les cheveux. Non, les huiles minérales, elles, sont issues de la pétrochimie. Ce sont des dérivés du pétrole qui doivent être hautement raffinés pour être utilisables en cosmétique. Et encore, tous les résidus toxiques ne sont pas éliminés. Contrairement aux huiles végétales, les huiles minérales ne contiennent pas de vitamines ou de minéraux bénéfiques pour la peau. En plus, elles bouchent les pores, donc peuvent provoquer des boutons. Enfin, elles ne sont pas biodégradables. Vraiment, les huiles minérales, c'est non. J'ai pas de moyens mémotechniques pour les reconnaître malheureusement, donc voici sous quel nom vous pouvez les trouver. Et enfin, les derniers mais pas les moindres, les PEG et les PPG. Ce sont des agents de texture qui permettent de mélanger d'autres ingrédients. Alors, ils ne sont pas dangereux ou néfastes pour nous, c'est plus leur fabrication qui pose problème. En gros, pour les fabriquer, il faut utiliser un gaz toxique hautement inflammable, en plus de très grandes quantités d'énergie, haute pression, haute température, etc. Et la cerise sur le gâteau, les PEG et les PPG ne sont pas biodégradables. Mais pas du tout. Ils s'accumulent dans l'environnement. La bonne nouvelle, c'est que c'est très facile de les identifier parce que leur nom INCI contient toujours les 3 lettres PEG ou PPG. D'une manière générale, tout ce qui n'est pas naturel et qui est synthétisé, c'est-à-dire d'origine chimique, c'est à éviter. Après, je veux pas que cette vidéo soit alarmiste. C'est à but informatif pour que vous soyez capable de les identifier, mais il ne faut pas commencer à paniquer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai d'abord sorti la vidéo sur les ingrédients que vous voulez plutôt trouver dans vos produits. D'ailleurs, je vous conseille fortement de la regarder et je vous la mets dans le petit i. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez une version ingrédients à bannir spécialement pour les peaux sensibles, dites-le moi en commentaire. J'ai pensé que ça serait cool de parler des ingrédients que tout le monde tolère, sauf nous, les peaux sensibles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!